Par rapport au droit applicable, aux faits ainsi relatés, je vous rappellerai que les 12 accusés qui sont là, sont poursuivis pour des infractions de meurtre, assassinat, viol, pillage, incendie volontaire, vol à main armée, coups et blessures volontaires, outrage à agent de la force publique, torture, enlèvement et séquestration, non-assistance à personne en danger, violence sexuelle, attentat à la pieuvre, détention illégale de matériel de guerre de première catégorie et complicité de ces infractions. Cependant, au regard de toutes les déclarations faites devant votre tribunal, tant par les accusés, les parties civiles que les témoins, il en a résulté indéniablement que les agissements de ces accusés constituent un crime contre l'humanité. Ce crime contre l'humanité, conformément aux dispositions des articles 194, 195, 196, 197, 198, 199 du Code pénal, article 16 du statut général et statut particulier des militaires portant sur les obligations et responsabilités et la responsabilité du commandement des chefs, des militaires et autres supérieurs hiérarchiques, conformément aux dispositions de l'article 28 du statut des rôles. Monsieur le Président, je vais commencer par vous dire que ces 12 personnes ont été de bons militaires. Le code de justice militaire. Le code. Justice militaire. Voilà. Non, non, l'ancien. L'autre. Avec toutes mes excuses. Monsieur le Président, la loi portant statut général des militaires de 1998, révisée en 2012, en son article 15, fait état des obligations et responsabilités des militaires. Cet article dispose que les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs hiérarchiques et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux conventions internationales ou qui constituent des crimes ou des délits, notamment contre la sûreté de l'État et l'intégrité du territoire national. Ça, ce sont les obligations. Les
Maintenant, les responsabilités, on dit la responsabilité propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d'aucune de leurs responsabilités. Le fait pour les jeunes militaires de se retrouver sur le terrain et perpétrer des tueries, des viols à ciel ouvert ne peuvent pas, en raison de leur responsabilité personnelle, disculper leur chef hiérarchique de leurs responsabilités. C'est pourquoi les 12 accusés ici présents, il ne sera pas facile de dire qu'on a vu le commandant Toumba tirer sur quelqu'un, qu'on a vu Tchébro tirer sur quelqu'un. Mais Toumba a donné ordre, Tchébro a donné ordre, capitaine Moussa Dadis a donné ordre, capitaine Djabi a donné ordre. Ils ont tous donné des ordres. Ils ont tous des hommes sous leur contrôle. Et ce jour, les hommes étaient sur le terrain. Monsieur le Président, honorables assesseurs, au regard de tout ce qui vient de vous être relaté, nous allons tout simplement vous rappeler que le parquet, ayant suivi les débats ici objectivement, ayant suivi les parties civiles ici objectivement, ayant suivi les accusés objectivement et les témoins, a tiré sur la bonne ficelle en demandant la requalification des faits en crime contre l'humanité. Parce que, comme vous le savez, l'ordonnance numéro 7 du 29 décembre 2017 du cours des juges d'instruction a rendu une ordonnance et a qualifié les faits en infraction ordinaire en lieu et place des crimes contre l'humanité. Cette situation a fait couler beaucoup d'encre. Et finalement, les empereurs de poursuite, qui sont là pour observer la légalité, qui sont là pour tout le monde, a requis la requalification des faits en crime contre l'humanité. Le statut de la Cour pénale internationale a été ratifié par la Guinée le 20 décembre 2002 et promulgué à la même date. Monsieur le Président, honorable conseiller, cependant, le statut de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 a été publié au journal officiel numéro 1 du 10 janvier 2003. Donc, au moment de la ratification du statut de Rome créant la Cour pénale internationale, c'était la Constitution du 23 décembre 1990 qui était en vigueur. C'est un rappel et que l'article 79 de cette Constitution du 23 décembre 1990 prévoit que les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité. Monsieur le Président, nonobstant cette ratification, la loi guinéenne avait prévu des crimes contre l'humanité dans son code pénal. Et que cette disposition constitutionnelle est confortée par l'article 9, alinéa 6 du Code civil du 4 juillet 2019, qui dispose expressément que les lois
prises au sens large obéissent à la hiérarchie suivante dans l'ordre décroissant d'importance. La Constitution, les conventions, accords et traités internationaux, la loi, l'ordonnance, le décret, les arrêtés et les décisions. Donc, il est important de rappeler que les constitutions respectives du 7 mai 2010 et du 20 mars 2020 ont adopté la même disposition que la constitution du 23 décembre 1990. Et dans le même ordre d'idées, la charte de la transition, en ses articles 113 et 114, dispose que les traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication au journal officiel de la République une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité. Les traités et accords précédemment conclus par la République de Guinée et régulièrement ratifiés demeurent en vigueur sous réserve de réciprocité. Monsieur le Président,